C'était il y a un an pile, quasiment. On avait fait la première manif à Paris et à Lyon. Et à Marseille. Ah, et à Marseille, pardon. Oh là là. Mais vous ne m'aviez pas dit que c'était le 17 novembre aussi? Amen. Alors voilà, 10 000 avec les drapeaux sur... Bah oui, avec les drapeaux. Ah non, il n'y avait pas les drapeaux, c'était pas ça. D'accord. Ok. Donc vous étiez aussi là, le 17 novembre. Vous voyez, ce mouvement, bravo, applaudissez-vous. Bravo. Sachez vraiment une chose très importante. C'est que cette loi Taubira, qui se dit une loi de mariage, est un deuxième mensonge parce que ce n'est pas une loi de mariage, c'est une loi de famille. Or, elle aurait dû être une loi de couple, et c'est tout. Ils vous ont menti. Et si nous avons bougé, enfin si moi j'ai bougé, et en bougeant, j'ai levé des gens qui ne voulaient pas bouger. Et il faut bien que vous compreniez pourquoi. Parce que c'est des gens qui étaient des réseaux installés, encroutés, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est un peu vrai, et qui avaient des chefs qui ne voulaient pas laisser un autre chef prendre la place du mouvement. Votre mouvement, normalement, n'aurait jamais dû prendre parce qu'on vous expliquait que vous leviez contre les homosexuels. Et nous vous avons dit, non, le problème, c'est pas les homosexuels, ils sont avec nous, on vient d'en parler, c'est la filiation humaine. C'est l'engendrement humain. Ils nous ont menti. Cette loi, elle dit quoi? Et Patrice et Nathalie viennent de le rappeler. Elle dit qu'on va mettre dans la même institution qui est l'institution de la procréation. Pourquoi c'est une institution? Parce qu'elle permet le renouvellement de la génération, parce qu'elle permet la filiation et la généalogie. Cette filiation qui est bifilaire, paternelle et maternelle, parce que quoi? Parce qu'il faut un homme et une femme. Voilà, pour faire un être humain. Et bien ça, on a plongé dedans un couple qui réclamait des droits de reconnaissance de couple. Et c'est en cela qu'entre catholiques, ça fait débat. Mais dans la société tout entière, ça ne fait plus débat. Ça ne fait pas débat. Comprenez que je viens de vous parler, moi, au nom de la société. Et c'est la société qui s'est levée sous votre impulsion. Parce que vous êtes conscientisés. Est-ce que je me fais bien comprendre? Dans la société, le couple homosexuel ne fait pas débat. Ce qui fait débat, et la société contre, c'est qu'ils fassent des enfants. Car ils font des enfants dans cette loi aujourd'hui. Vous comprenez qu'on ne peut pas laisser faire des enfants par deux personnes qui ne peuvent pas, ensemble? Mais non, mais vous riez, je vous jure que c'est pas drôle. C'est comme ça aujourd'hui. Nous avons... Non, c'est pas drôle. C'est pour ça que je suis là, venu vous le dire. On n'a pas le droit aujourd'hui de foutre en l'air ce mouvement parce qu'on fait faire des enfants par deux personnes. Et vous savez très bien que c'est un leurre, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Nathalie nous l'a dit, c'est une instrumentalisation des personnes, enfin des homosexuels qui ne demandent déjà pas à se marier, peu à être en couple, mais alors à faire des enfants, écoutez, il faut arrêter de déconner, c'est 10 000 couples. 10 000 sur 16 millions de familles. On fait la loi qui nous permet quoi? Aujourd'hui, de changer toute la filiation. Alors on va laisser faire ça? Non. Mais la société, c'est pas vous. La société, c'est des gens qui disent, bah, ils s'aiment, qui vivent ensemble. Et la loi, elle a dit, ils s'aiment, ils vivent ensemble. Mais elle a dit plus grave, elle a dit très grave, et elle a dit insupportable, un enfant naît de deux hommes, de deux femmes. Et là, toute la société est d'accord avec vous, savez-vous. C'est ce que je viens de vous dire, moi. Essayez d'être d'accord, pour une fois, avec la société. On est d'accord sur la filiation. Faites semblant d'être d'accord sur le couple homosexuel. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Mais si vous ne voulez pas, attendez, nous sommes en débat. Comprenez. On posera des questions après. Comprenez. Je vous parle politique. Je repose la question fondamentale. Voulez-vous abroger la loi de Taubira? Oui. Oui. Tout de suite. Très bien. Pensez-vous qu'on peut abroger la loi Taubira en enlevant les droits ouverts aux homosexuels totalement? Oui. Hein? Attendez, on va faire le test.
Pensez-vous qu'en enlevant la filiation, en fait, en enlevant le couple de l'institution mariage, c'est ce que je vous propose. Je vous propose de reséparer les deux couples. Mais ça veut dire qu'il y a deux couples. Il y a le couple homme-femme, procréatif, 95% de la population française, enfin de l'humanité. Et son exception, cet amour différent, pour certains une erreur, pour d'autres, bon, je ne vais pas dire un vice, mais ça n'en est pas. Et ça, c'est la dignité des personnes homosexuelles qui sont là et qui sont toujours avec moi. Pour ces 5%, aujourd'hui, il y a une loi totale de reconnaissance du couple. Donc on sort ce couple de l'institution du mariage. Vous avez compris? On a mis deux couples dans la même, écoutez-moi, s'il vous plaît. Non mais attendez, moi je viens vous expliquer comment on peut se retrouver. Si vous n'êtes pas d'accord pour qu'on se retrouve, on se retrouvera pas et c'est pas grave. Et la loi restera la loi d'un mariage total avec des fabrications de PMA et de GPA et on ne défilera pas en France contre la PMA et la GPA. Voilà. Mais non, je vous explique que pour le faire, il faut que ça soit efficace. Pour que ça soit efficace, on ressort le couple homosexuel du mariage. On garde le mariage homme-femme. C'est ça le mariage. C'est la filiation. Monsieur, s'il vous plaît. C'est la filiation. Et cette filiation, on ne doit plus y toucher. Donc nous, peuple français, par référendum, nous demandons à ce que le mariage soit inscrit dans la Constitution française. Avec une clause qui fait qu'aucune loi supranationale, et là il faudra revoir le traité de Lisbonne, effectivement, et tous les traités, il y a toute l'histoire du droit aujourd'hui européen et de la supranationalité, ou plus exactement de la souveraineté de la France à retrouver, pour que ce mariage ne soit plus attaqué et attaquable. Et que la norme supérieure qui aurait dû être reconnue par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le fait que le mariage, c'est l'union de l'homme et de la femme en vue de la filiation humaine. Il n'y a qu'une seule filiation, elle est biologique, il n'y a pas d'autre filiation. C'est ça notre combat, revenir à une filiation. Là, elle est éclatée, vous comprenez? Et c'est rien, elle est encore liée à la conjugalité du couple homo, mais Madame Théry, dans la loi famille qui arrive, fait éclater la filiation à la coparenté, à la multiparenté. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'être humain soit totalement disséminé, sans repère, sans inscription dans la durée, sans inscription dans l'engagement. Eh bien, c'est ce que vous voulez pour les homosexuels aussi. Si vous ne voulez pas donner un minimum d'engagement pour des gens qui n'ont pas choisi d'être comme ils sont, vous n'aurez pas d'engagement pour toute la société, vous n'aurez plus de filiation, vous n'aurez plus d'engendrement qui sera inscrit dans la durée. Voilà ma vision des choses. Cette vision est partagée par des centaines de milliers et voire des millions de Français. Je vous demande de vous mettre au niveau de la société et que votre liberté de conscience soit respectée. C'est-à-dire qu'on fera inscrire aussi dans la Constitution la liberté de conscience des mères de pouvoir ou pas déjà faire ces mariages si ça reste un mariage dans lequel il y a le couple homosexuel. Mais où, une fois que le mariage, si le mariage est inscrit dans la Constitution comme l'union de l'homme et de la femme, que devient la loi Taubira? Anticonstitutionnelle. Monsieur Hollande et ce gouvernement sont minables. Alors, profitons-en. Comprenez bien que si au bout d'un an, ce gouvernement est à 15%, c'est bien parce qu'il a commencé son mandat par cette loi qui était la pire des lois. Quand on commence par déstructurer la société, on a le résultat qu'on mérite, 15% au bout d'un an. Voilà. Alors moi, ce que je vous demande, c'est qu'on combatte M. Hollande avec une demande de référendum pour inscrire le mariage dans la Constitution, que ceux qui veulent portent l'union civile dont je vous parlais sans droit d'adoption. Mais madame, d'accord, mais vous nous laissez faire. Ce que je vous dis, l'unité se fera là-dessus. Vous me laissez faire, vous ne vous en occupez pas. C'est tout. Est-ce que là on peut être d'accord? Merci. On va continuer.